Bonjour les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2022. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale. Il y a des choses qui peuvent vous parler en partialité ou totalement, ça peut totalement vous parler aussi, mais il se peut qu'il y ait juste certains domaines qui vous parlent parce qu'évidemment tous les Verseaux ne vivent pas exactement la même vie. Donc voilà, j'ai utilisé pas mal de jeux. Au centre, avec le tarot des archanges, ça va vraiment être la couleur dominante de votre tirage. Vraiment, ce qui va influencer le reste, ça va vraiment être la clé. Le cœur de votre tirage va être là, le message principal. Ensuite, avec le tarot de Marseille, l'oracle Lama et l'oracle de la Triade, on va aller regarder un petit peu l'évolution de votre mois de mai. Et de ce côté, c'est plus des clés, en fait, des conseils, des outils que j'ai demandé pour vous, pour passer à travers ce mois de mai. Et là, avec cette carte, ce sera plus une finalité. Où est-ce que tout ça va vous emmener? D'accord? Donc on est parti, on va regarder votre couleur dominante. Le 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Voilà. Donc là, moi, ça m'évoque à la fois, si vous êtes en couple, il y a peut-être des choses à lâcher pour vous. Il y a peut-être des choses à mettre de côté, vous savez, mettre un peu de l'eau dans son vin. Laissez vos regrets de côté. Concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Vous avez peut-être un bonheur qui est là en fait, mais il y a peut-être des choses qui vous plombent et qui finalement sont peut-être pas si importantes que ça. Ou même si elles le sont, est-ce qu'il serait pas temps de tourner la page, vous voyez, pour le bonheur est là. Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être des choses de vos relations passées qui vous pèsent encore, qui ont besoin d'être aussi laissées de côté, d'être guéries, vous voyez, pour aller de l'avant. Parce que concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là. Mais il y a peut-être quelque chose que du coup vos regrets, ou en tout cas des choses qui vous pèsent, vous empêchent d'aller chercher ça. Donc il y a peut-être quelque chose à lâcher. On va aller voir avec le reste du tirage, mais il y a peut-être des choses à guérir, à mettre de côté. Chaque chose a sa raison d'être. Voilà, ça nous dit aussi que tout est à sa place, même si c'est des choses qui se sont terminées, même s'il y a des choses qui vous pèsent un peu, c'est là aussi pour vous apprendre quelque chose. Et il est temps d'aller de l'avant et de donner un nouveau souffle. On va aller voir avec le tarot de Marseille. Alors, oui, le tarot de Marseille, l'empereur, il s'agit d'un homme. Si vous êtes une femme, c'est qu'il y a un homme dans votre vie, ou en tout cas dans votre cœur, quelqu'un à qui vous pensez. Et si vous êtes un homme, il vous représente. C'est vous. Derrière, on a le pape, qui est une très bonne carte. Le pape, vous voyez, il fait un signe de bénédiction. Et le pape, c'est une carte d'union dans un tirage sentimental. Et derrière, on a le battleur, vous voyez, la carte numéro 1, et elle ouvre sur un nouveau cycle. Donc clairement, pour vous, il y a quelque chose qui est là. Il y a, que vous soyez en couple ou pas, si vous êtes en couple, il y a vraiment de l'amour qui est là, il y a une union, il y a une bénédiction là-dessus. Vous allez avoir l'opportunité de donner un nouveau souffle, de donner un nouvel élan à votre couple. Vous voyez avec le 1, donc c'est ça, c'est ce que je disais, s'il y a des regrets, s'il y a des choses, il est peut-être temps de les laisser aller. Et si vous n'êtes pas encore en couple, ben pour moi, il y a une union, il y a un nouveau départ sur quelque chose. Et ça passera par le fait de laisser au passé ce qui appartient au passé, d'avancer vers cette nouvelle voie qui s'offre à vous. On va aller voir avec l'oracle Lama ce que ça nous dit. Waouh, regardez cette belle carte, spiritualité. Elle est belle cette carte. Plume, hiver. Alors spiritualité, on a 3 belles cartes là. Spiritualité, ça me dit qu'il y a vraiment un lien entre vous, spirituel, peut-être un lien d'âme avec ou cette nouvelle rencontre ou la personne avec qui vous êtes déjà, mais il y a quelque chose en tout cas qui est profond, et la plume, elle apporte de la légèreté aussi à ça. Il y a quelque chose qui est fluide, vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre, les deux pour moi vraiment prennent de la hauteur, vous voyez, spiritualité et plume, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose qui est là et qui s'offre à vous. Ces nouvelles relations, elles s'offrent à vous. Et si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes, excusez-moi, il y a mon chat qui miaule. Si vous êtes la personne avec qui vous êtes, il y a quelque chose de l'ordre aussi déjà de la spiritualité. Et hiver, ça nous présente ou la saison de l'hiver ou une période de 3 mois. Donc si c'est une nouvelle rencontre, c'est peut-être une rencontre qui a été faite cet hiver. Donc dans ce cas-là, vous êtes déjà avec cette personne. Sinon, ça nous amène ou sur une période de 3 mois ou à l'hiver prochain. Mais bon, là, on est quand même encore loin parce que l'hiver commence en décembre. De décembre à mars, on en sort seulement là. Donc moi, je pense qu'on est ou sur une période de 3 mois, là où il y a des choses qui vont
se mettre un renouveau qui va se mettre en place, il y a des choses vous allez devoir laisser au passé, ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré l'hiver dernier pour les célibataires, enfin les célibataires du coup vous n'y êtes plus, à moins que vous soyez en couple depuis l'hiver dernier, ou c'est une personne rencontrée l'hiver dernier et à qui vous n'êtes pas en couple, mais là en tout cas c'est pas le cas, c'est en voie de se faire, parce que là il y a vraiment, le pape il met une bénédiction sur l'union, avec un renouveau. Toi s'il te plaît. Oui, tu attends. Excusez-moi. On va aller continuer de voir avec l'oracle de la triade. Ordre, pénitence, clé. Excusez-moi, je la prends sur mes genoux. Voilà. Les aléas. Alors, ordre, ça nous dit l'ordre qu'il va y avoir une nouvelle peut-être. Quelque chose, vous voyez, qui tombe un petit peu du ciel, une annonce. Quelque chose qui peut vous être, ça peut être la rencontre en elle-même si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre comme ça qui sort de nulle part, que vous n'avez pas vu venir et qui pourtant va avoir son importance, surtout si on nous dit qu'il y a un lien spirituel. Et derrière on a la carte pénitence, donc là ça nous renvoie un petit peu au regret, vous voyez, aux choses que vous portez encore. Et peut-être que vous avez, quand on fait pénitence, c'est qu'on assume aussi notre part de responsabilité. Vous voyez, où on se dit, ok, j'ai cette responsabilité-là dedans, qu'elle soit petite ou grande, peu importe, mais en tout cas, c'est la capacité à travers ça d'aller calmer son ego et d'admettre que oui, effectivement, j'ai peut-être une part de responsabilité là-dedans. Et si vous arrivez à faire pénitence derrière la clé, vous ouvrez sur quelque chose, vous voyez, quelque chose de nouveau. Donc, il y a quand même quelque chose au bout de ça. Là, vraiment, le cœur, c'est ça, et ça nous dit laissez vos regrets de côté. Concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Donc si c'est une nouvelle relation, mettez de côté ce qui vous pèse encore. Si c'est une relation qui est déjà là, vraiment il est temps de guérir et d'aller de l'avant. Il y a des belles choses qui vous attendent, il y a une belle union, il y a quelque chose de vrai qui est là, d'ordre spirituel. Le pape met une bénédiction dessus, il y a un renouveau qui se fait. Il y a quelque chose pour vous, mais il semble qu'il y a un grain de sable, un caillou dans la chaussure là. Ces regrets, il y a quelque chose qui vous pèse encore. Donc acceptez de laisser au passé ce qui appartient au passé et d'aller vers l'avant. On va regarder de ce côté-là un petit peu les clés que vous avez pour vous ce mois-ci. Sincérité. Regardez à l'intérieur de vous-même. C'est ça, moi ça me renvoie un petit peu à la carte pénitence, vous voyez, d'être sincère, d'être honnête avec vous-même, reconnaître votre part de responsabilité là-dedans, reconnaître un petit peu les schémas dans lesquels cela vous a emmené, avec bienveillance toujours. Il ne faut pas se taper dessus en disant ça c'est de ma faute, je suis une mauvaise personne, je ne sais quoi. Non, on est des êtres humains tous. Donc juste prendre cette part de responsabilité, la regarder pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir laisser aller ce qu'il y a à laisser aller, ouvrir sur quelque chose. Et sincérité, si vous êtes en couple aussi, hein, ou même si vous n'êtes pas en couple, on nous parle d'honnêteté avec l'autre peut-être. Il y a des choses, si vous êtes en couple, et des choses que vous avez vécues qui pèsent, parlez-en ensemble, soyez sincères, dites à l'autre ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses. Tu vois, il y a peut-être ça ou ça qu'on a vécu, moi ça me pèse encore, moi j'ai pas encore complètement fini de régler ça. Vous voyez, ce que l'autre il sait peut-être pas ce qu'il y a dans votre tête non plus et dans votre cœur, peut-être que lui il est déjà passé à autre chose, mais peut-être pas en vous encore, vous portez peut-être encore des choses. Donc soyez sincères, regardez à l'intérieur de vous-même aussi qu'est-ce qui vous pèse réellement, parce que c'est peut-être quelque chose que finalement vous avez mis ça sous le tapis, vous allez balayer, vous avez mis ça sous le tapis et finalement ça vous plombe et ça vous pèse encore. Donc ça, regardez à l'intérieur de vous-même, soyez sincère avec vous-même, soyez sincère avec la personne avec qui vous êtes, ou en tout cas avec qui peut-être vous êtes en phase d'être. On va regarder l'action et la ressource qu'on vous conseille pour ce mois-ci. On a être, profondeur, être profondeur, donc ça nous ramène directement à la carte de la sincérité pour moi. Être en profondeur, pour moi c'est être authentique. Allez regarder aussi dans vos profondeurs à l'intérieur de vous-même, mais soyez authentique, vraiment soyez vous-même, bas les masques, que ce soit une nouvelle personne, ne commencez pas avec une relation en mettant un masque pour pouvoir plaire à cette personne. Si cette personne, vous lui plaisez pas tel que vous êtes, c'est que c'est pas la bonne personne de toute façon. Donc soyez, pour moi il y a une question d'authenticité aussi, de sincérité avec soi-même et avec les autres. Mais voilà, être en profondeur, allez voir ce qui vous pèse encore. Si vous avez mis ça sous le tapis, il est temps de le ressortir et pour moi il n'y a pas de lourdeur. Pour moi il y a quelque chose à laisser aller. À laisser aller. Vraiment, on n'a pas de carte vraiment lourde. On a des regrets qui sont là, mais c'est pas quelque chose non plus d'insurmontable. Où c'est que ça vous mène tout ça? Nouvelle vie, bah voilà.
nouvelle vie tout simplement. Cette carte parle d'elle-même, on va aller voir ensemble les mots-clés de la nouvelle vie. Alors, nouvelle vie, émergence de nouvelles idées, croissance, débouché, un vent d'air frais, la vie qui se renouvelle. Vous voyez, c'est vraiment ça, il y a un renouveau. On a le battleur là qui nous met sur avec le 1 sur quelque chose de nouveau. On a la clé, vous avez la clé d'ouvrir un nouveau passage. Et là, vraiment, ça nous dit, concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui est là, il y a un renouveau. Si vous êtes en couple, il y a vraiment un nouveau souffle à prendre. Il y a vraiment des choses à laisser qui vous plombaient peut-être du passé. Et si vous n'êtes pas en couple, il y a des vieux schémas, des vieilles blessures qui sont aussi à libérer. Et il y a une nouvelle vie, il y a vraiment un renouveau. Ces deux cartes, les trois là, même avec celle-là, qui vraiment nous disent qu'il y a un renouveau. Et il y a vraiment une bénédiction là-dessus. Il y a quelque chose de beau dans cette union à venir ou qui est déjà en place. Et il y a quelque chose à lâcher qui vous pèse encore pour vraiment aller vers ce nouveau pas. Et clairement, vous avez toutes les possibilités d'y aller. Clairement, là, vous voyez, le 1 est à la fin de la ligne. Nouvelle vie, c'est à la fin vraiment du tirage. Au mois de mai, vous avez la possibilité d'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment cool pour ça, les Verseaux. Et regardez à l'intérieur de vous, soyez honnête avec vous-même, avec votre partenaire, laissez les regrets au passé. Vivez avec le présent, vivez avec ce que la vie peut vous offrir maintenant. Voilà les Verseaux, c'est plutôt pas mal pour vous pour ce mois de mai. Il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent. Il y a un nouveau souffle, une nouvelle vie, un renouveau pour vous qui va se mettre en place. Ça débordera peut-être encore sur les mois à venir, mais en tout cas, au mois de mai, là, il y a quelque chose qui vient à vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner. Parce que vous pouvez voir que la chaîne est toute neuve, elle est toute récente. Donc en mettant un petit peu de vie dessus, ça va m'encourager à développer. Ça va m'aider à la rendre un peu vivante, à faire en sorte qu'elle soit vue. Donc n'hésitez pas à interagir. Je vous souhaite un très beau mois de mai, les Verseaux. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!